Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Kennedy Junior de Pierre Mérault est un livre tout à fait étonnant. Il est écrit à la manière d'une sorte de blog d'un enfant de 13 ans qui raconte au fond son existence au sein d'une famille où ses parents sont plutôt altermondialistes et où lui a décidé de mettre une anarchie considérable. D'abord il se présente de droite à ses parents qui sont de gauche avant de se présenter de gauche quand il tombe sur une petite amie qui elle est quasiment une gauchiste totale. C'est absolument délicieux et c'est très fort au niveau de la satire sociale. Moi, Kennedy Junior, je pense ceci. Chacun à l'intérieur, on a un verrou, un énorme, le verrou central, autour duquel on erre comme une âme en peine. Il est juste devant nous, ruisselant et honnête, tel un cœur qui bat. Mais on passe notre vie à l'éviter, à le contourner. C'est un peu comme dans le livre où il y a la fameuse porte de la loi. Le type est devant, toute sa vie, il n'ose pas entrer. Il croit que c'est pas une porte pour lui. Et puis, à la fin, le gardien lui dit que cette foutue porte, au contraire, elle était là pour lui. Elle était même là uniquement pour lui. Et le type crève. La porte ou le verrou, c'est pareil, je crois. On va appeler ça le désir, n'est-ce pas? Kennedy Junior est le troisième roman de Pierre Mérault. Et véritablement, on a affaire à un auteur tout à fait particulier qui serait une sorte de mélange assez improbable entre Céline et Bret Easton Ellis, excusez du peu. Il y a une violence dans le propos, il y a une drôlerie absolument hilarante, vous éclatez de rire en lisant le livre à peu près à toutes les pages, et puis à un moment donné, on se rend compte que cette écriture est aussi celle d'une colère, celle d'une révolte, et que le roman presque initiatique de cette aventure de cet adolescent de 13 ans raconte cela, une sorte de manière d'essayer de s'extirper de la gangue de l'enfance pour rentrer dans un âge adulte, pour rentrer dans une colère et pour rentrer dans sa vérité. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.